16h sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, malgré le vote sur la prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri, un bon nombre de députés nationaux demandent que le Premier ministre puisse faire la restitution de sa mission devant la représentation nationale. Cela permettra aux représentants du peuple de se faire une idée sur cette mesure exceptionnelle pour mieux projeter l'avenir. Cette demande a été formulée à l'issue de la plénière du mercredi 28 septembre au Palais du Peuple. Suivons-le au micro de Martin Kayembe. Concernant d'abord la plénière d'aujourd'hui, je voudrais commencer par là. Il y a plus de 22 matières, comme vous l'avez constaté, dont la prorogation de l'état de siège que nous prorogeons tout en insistant sur l'évaluation réelle et sincère de l'avancement de tout ce qui se passe à l'Est, parce qu'on a suivi que le Premier ministre vient de là. Il a parlé avec la population, il a parlé avec la société civile et je crois que le gouvernement a le devoir de nous rendre compte de ce qu'il a vu sur place et quelles sont les dispositions beaucoup plus efficaces. Il vous souviendra qu'avant qu'on parte en vacances parlementaires, nous avons habilité le gouvernement à agir en lieu et place du Parlement. Il y a eu une loi d'habilitation. Et c'est suite à cela que le gouvernement a agi en conséquence. Mais parmi ces lois, il y a l'état des sièges. Et il y a un nouveau projet de renouvellement de l'état des sièges. Vous savez, l'état des sièges, c'est une mesure exceptionnelle. Ce n'est pas une mesure qui gère le pays au quotidien. Non, c'est une mesure exceptionnelle. Et au regard de la durée que cela a pris, nous pensons qu'il va falloir que nous puissions faire une véritable évaluation pour que nous puissions savoir pourquoi ça a mis beaucoup de temps pour atteindre les objectifs fixés par l'ordonnance du président de la République. Bien sûr, c'est une situation très complexe, puisque ne l'oublions pas, la situation à l'est de la République démocratique du Congo ne date pas d'aujourd'hui. C'est une situation qui date de plus de 20 ans. Il va falloir que nous puissions, la République puisse prendre des mesures coriaces, des traitements de choc qui répondent à des maladies que nous avons à l'Est. Donc il faut des traitements appropriés. Voilà pourquoi nous disons que c'est bien beau de renouveler, il va falloir que, comme le Premier ministre a été sur terrain, il va falloir qu'il vienne nous faire rapport sur l'état de la situation à l'Est de la République démocratique du Congo sous les deux provinces sous état de siège. Britannique Henson Group, une délégation des investisseurs de cette entreprise. On a discuté avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga. Le président de Henson Group s'est dit prêt à apporter l'expertise ainsi que le financement nécessaire pour le développement d'une industrie sidérurgique en République démocratique du Congo. C'était au cours de l'audience solaire accordée le mercredi 28 septembre. Martin Kayembe revient une fois de plus sur ce reportage. L'entreprise britannique Henson Group reste déterminée à relancer la sidérurgie des Maluku. Ce qui justifie le plaidoyer fait auprès du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Le président de cette entreprise a démontré au speaker de la Chambre basse du Parlement que son entreprise dispose de l'expertise ainsi que du financement nécessaire pour le développement de l'industrie sidérurgique en République démocratique du Congo. Nous voulons apporter des investissements et la technologie dans la République démocratique du Congo. Nous avons parlé aussi de sa visite récente à Londres pour les funérailles de la reine. Et nous avons parlé aussi des modalités de travail en commun de la République démocratique du Congo avec l'Angleterre. Nous avons parlé spécifiquement de la sidérurgie de la République démocratique du Congo. Et nous avons aussi parlé de l'importance que ce pays puisse avoir un secteur fleurissant
de l'industrie sidérurgique. Nous avons discuté spécifiquement du besoin de livrer, d'accomplir. Et nous avons spécifié que nous livrons partout dans le monde. Il y a deux valeurs qu'on peut ajouter à cette installation. Premièrement, nous avons accès aux experts internationaux dans le domaine. And the second is obviously the international finance that having. Et la deuxième, évidemment, c'est la finance internationale. Signalons que cette rencontre fait suite au contact amorcé à Londres entre les deux parties en marge des obsèques de la reine Elisabeth II. Un mot des infrastructures routières dans ces journal, le travaux de la route entre la Zambie et le Haut-Katanga sur l'axe Kasomeno, Kasenga, Chaloué-Mwenda, longue de 186 km, démarreront très prochainement. Ils seront exécutés par l'entreprise, la société GED Africa, la délégation de cette société et les partenaires financiers engagés dans la construction de ces ouvrages ont donné des assurances au Premier ministre quant à la concrétisation de ces projets. Ils ont été conduits auprès du chef du gouvernement par le ministre des Infrastructures et Travaux publics Alexis Guizaro. C'était le mercredi 28 septembre. Le Premier ministre a eu des assurances des partenaires financiers engagés à la construction de la route entre la Zambie et le Haut-Katanga, longue de 186 km. C'est le ministre de ZTP Alexis Guizaro qui a conduit la délégation de ses partenaires associés à la société GED Africa, société qui a signé le contrat avec le gouvernement pour la construction de cette route. Et cette délégation aujourd'hui est conduite par M. Si, qui est à ma droite, qui est l'investisseur principal, qui va apporter en fonds propres pratiquement 30% de l'investissement. Et donc, à l'occasion de leur présence ici, de leur séjour à Kinshasa, ils avaient souhaité présenter leur civilité aux autorités du pays, dont son Excellence Monsieur le Premier ministre. Donc voilà, nous sommes venus rassurer son Excellence Monsieur le Premier ministre sur l'état d'avancement de ce projet, les étapes à suivre. Et la société Duna ainsi que GED qui sont là sont venus exprimer par eux-mêmes tout leur engagement dans ce projet. Ce projet aura un véritable impact économique en RDC, a noté le CEO de GED Africa. Le coût global de cette construction s'élève à 730 millions de dollars américains. No. This is a project which goes over both countries. Donc c'est un projet qui sera réalisé en RDC et en Zambie. C'est un projet très important qui a un impact économique énorme en RDC et en Zambie. Donc le coût du total du projet c'est à peu près 730 millions de dollars américains. Nous avons l'investissement en capitaux propres et nous sommes dans le processus de collectionner d'autres financements pour compléter l'investissement en capitaux propres. Néanmoins, nous avons déjà démarré les travaux sur le site et nous avons également lancé la maintenance de la route Kasomeno-Kasenga. Hier, nous étions en Zambie. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer le président de la République de Zambie. Aujourd'hui, nous sommes ici à Kinshasa. Donc, nous avons également reçu l'hospitalité et le soutien du gouvernement de la République démocratique du Congo. L'investisseur principal a conclu, le CEO de GED Africa a déjà mobilisé 230 millions de dollars américains pour l'exécution de ce projet dans le délai. Et puis le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, a échangé avec le gouverneur de la province du Maïndombe, Ritabola Doula. Je vous propose de suivre ces reportages. Dans le but de s'enquérir de préparatifs en lien avec l'opération d'enrôlement des électeurs dans la province du Maïndombe, précisément dans les territoires de Kwamut, en proie aux affrontements intercommunautaires opposant le Teke Oyaka, qui est Ritabola Doula, gouverneur de cette entité, a échangé avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Nous sommes venus à la CENI pour un peu en savoir plus en ce qui concerne l'enrôlement des électeurs qui se fera bientôt. Nous venons avoir des assurances pour notre territoire de Kwamut, qui est un peu dépeuplé. Et maintenant, après, qu'allons-nous faire? Comment est-ce que ça va se passer? Quelles sont les stratégies mises en place par la CENI et par le gouvernement central pour que nous puissions faire revenir cette population, afin qu'elle puisse participer à l'enrôlement. L'enrôlement aura bel et bien lieu à Kwamut
puisque les stratégies seront mises en place. La population, les militaires ont déjà apaisé la population va rentrer et nous, le gouvernement tant central que provincial, nous allons rassurer cette population-là en ramenant le bon vivre et les vivre ensemble après. Et puis il y aura bien et bien des élections et l'enrôlement à compte. Rita Bola est sortie très rassurée. Ce bulletin d'information, on se retrouve à 19h pour la grande édition du journal. Restez branchés sur les antennes des Mandico Télévision. L'actualité reste en compte.